troisième œil est un œil invisible mystique, qui fournit une vision au-delà de la vue. C'est un œil mystique, qui correspond à un centre d'énergie important et puissant situé sur le front, selon la plupart des spécialistes. Pour la plupart, il est placé entre les sourcils et un pouce plus haut. Mais que se passe-t-il lorsque le troisième œil s'ouvre? Le concept de l'œuf cosmique, d'où toute la création est née, est en fait une métaphore de notre troisième œil, qui, une fois activé, peut créer, ou nous transférer, dans un tout nouveau monde. Il s'appelle Aïna et on pense que c'est la porte de notre âme. Lorsqu'il est activé, il entraîne une perception plus élevée des autres royaumes. Cela donne un sens de conscience cosmique et apporte la connaissance et la sagesse sans moyens matériels. On pense que lorsque le troisième œil est activé, nous pouvons transférer des messages télépathiques, voir des esprits et des fantômes, ou même recevoir des messages prophétiques et des visions de ceux qui précèdent. C'est pourquoi les personnes avec le troisième chakra activé sont aussi appelées les voyantes. C'est clairement l'un des chakras préférés des sorcières, car il aide toutes les activités magiques et spirituelles. Selon H.P. Blavatsky et son école occulte théosophie, qui a façonné l'avenir de l'occultisme européen, le troisième œil est en fait lié à la glande pinéale. Pour en savoir plus sur l'œil d'Horus et la glande pinéale. La course prétendument humaine avait un troisième œil doté de fonctions et de capacités légendaires. Ce troisième œil s'est atrophié à cause de la profanation et du déclin de notre origine divine. Au fil du temps, le troisième œil a diminué et rétréci, devenant ainsi la glande pinéale. Cependant, nous pouvons en fait le rétablir dans un troisième œil si nous parvenons à respecter certaines règles et certains exercices. Pour cela, il faut attendre un peu. Quand le troisième œil s'ouvre pour répondre à la question, nous devons approfondir nos connaissances sur le troisième œil. Il existe de nombreuses idées fausses à ce sujet qui nous font sentir honteux. Franchement, on en a assez dit sur quelque chose d'aussi important, qui a en réalité brouillé la vérité. Rendons les choses claires. C'est complètement différent si le troisième œil s'ouvre automatiquement. Les symptômes, qui ont pu apparaître dans ces cas, peuvent causer de nombreux problèmes et doivent être évités. Il existe de nombreuses manières bonnes et créatives d'ouvrir votre chakra du troisième œil. Si vous pratiquez déjà le Qigong ou la méditation, Raja Yoga, vous l'avez probablement déjà ouvert. Troisième œil, vérification de l'équilibre, comme nous le voyons dans nos articles détaillés sur l'équilibre du chakra. Quand l'œil est troublé, les déséquilibres physiques se manifestent par des problèmes de vue, des maux de tête et peuvent également affecter l'audition et l'odorat. Sur le plan émotionnel, un chakra du troisième œil bloqué peut créer des illusions sur notre vie, une rêverie extrême sans aucun sentiment d'ancrage, de la volatilité et de l'ignorance à l'égard de notre intuition. Sans signe/symptôme, lorsque le troisième œil s'ouvre accidentellement. Vous voyez les couleurs et la lumière du jour d'une manière complètement différente. Le troisième œil est en fait appelé œil, pour une raison. Lorsqu'ils sont activés, tous les sens sont modifiés. Aujourd'hui, le sens prédominant est le sixième sens fourni par le troisième œil. Les couleurs peuvent sembler plus vives. Vous pouvez attraper des odeurs étranges. De plus, vous pouvez ressentir ou entendre des choses qui n'existent pas. Cette expérience presque psychotique est commune à ceux qui ont activé accidentellement leur troisième œil. Voir plus ici sur ces sens étranges. 2. Les rêves sont vifs, étranges et affectent votre sommeil. Votre perception accrue, vos visions captent et vos messages télépathiques venant de l'extérieur. Le moyen le plus simple de les percevoir est de passer par vos rêves. Par conséquent, votre monde de rêve devient un champ de bataille d'émotions et d'images étranges. Lorsque cela devient plus intense, l'individu cherchera probablement des médicaments pour améliorer son sommeil, forçant le troisième œil à l'atrophie. 3. Maux de tête et sentiments étranges de lourdeur. Ceci est causé par le déséquilibre de vos chakras. Lorsque le troisième œil s'ouvre accidentellement, aucun équilibre n'a probablement été atteint dans vos chakras. Pas de nettoyage approprié non plus. Par conséquent, tous ces problèmes d'énergie vont commencer à se manifester. Une roue non graissée ne peut pas rouler correctement. Si nous appliquons plus de pression sur cette roue non graissée, des problèmes peuvent apparaître. La même chose peut arriver à nos chakras, également appelés roues énergétiques. Il va sans dire que vous devez toujours consulter votre médecin lorsque des maux de tête apparaissent. 4. La réalité ne se sent plus si réelle. Lorsque le troisième œil s'ouvre accidentellement, vous pouvez vous sentir détaché du monde réel. Vous pouvez avoir ce sentiment étrange que vous vivez dans un rêve, comme si tout était un mensonge et que plus rien ne comptait.
Cela est dû au fait que le troisième œil vous connecte à d'autres royaumes, vous obligeant à percevoir l'existence de tellement plus que le monde matériel. 5. La dynamique des relations change rapidement. Cela se produit car, lorsque votre troisième œil est activé, vous pouvez voir et ressentir davantage, même dans les relations. Ce que vous pensiez être vrai peut maintenant sembler boiteux et faux. Un tiers activé peut découvrir la vérité plus rapidement que la vitesse de la lumière. Si vous n'êtes pas prêt pour ce débordement d'informations, vous ne pourrez peut-être pas le gérer et briser de nombreuses relations. Journal d'un éveil du troisième œil. Tome 1, 90 expériences d'un autodidacte du spirituel. De Christophe Alain. Contrairement aux autres livres du domaine de la spiritualité, ici nous sommes dans du concret et l'on part de zéro. Un jeune homme qui n'y connaît absolument rien, réalise de multiples expériences et grimpe en grade. Le lecteur aura le sentiment de pouvoir refaire une partie du parcours. Ce livre aurait pu s'appeler La Kundalini pour les nuls, ou Comment dialoguer avec son ange, ou Comment fusionner avec Dieu, en 90 leçons.